les 100 ans de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Deuxième thème de cette émission, le Mali, avec cette semaine, je le disais, très chargée pour le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, qui a rencontré des acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Il a également rencontré les représentants de syndicats, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme, mais également la jeunesse dont on voit ici les images, juste une illustration sonore à l'occasion de cette rencontre avec les jeunes du Mali. Le Premier ministre se prononce sur le projet de découpage territorial. Le découpage, disons, la réorganisation de l'administration du territoire. Première chose, nous ne créons pas de nouvelles lois et de nouvelles régions. Contrairement à tout ce que j'ai entendu, nous allons opérationnaliser les régions dont la création était prévue sur la période de 2012 à 2017 et dont le processus a été interrompu à cause de toutes les crises qu'on a connues. Et pourquoi nous avons demandé la prorogation nous-mêmes du mandat de l'Assemblée avant que la Cour ne l'accepte sur saisine des députés? Parce que si nous devons organiser les élections législatives dans la situation actuelle, nous ne pourrions organiser que pour certaines régions. Voilà une illustration sonore des rencontres entre le Premier ministre et des acteurs de la classe politique et de la société civile. Bruno Dito Seguedi, ce sont des thématiques qui sont revenues, le report des législatives, le projet de découpage territorial, mais déjà un mot sur l'initiative, l'approche d'aller à la rencontre des acteurs politiques et de la société civile. L'approche est à saluer, sauf que on a comme l'impression que ça vient un peu tard. Enfin, ça aurait dû être un préalable avant même de définir ces triptyques découpage électoral, report des élections et conférences sociales dont on parle. Parce que nous sommes dans un environnement où la présidentielle a laissé quelques traces de dissension au sein de la classe politique. Tout le monde a reconnu que le geste salvateur qu'on avait vu du candidat malheureux au second tour en 2013, c'est-à-dire Soumaïla Cissé, aller féliciter le président élu, on ne l'a plus observé. Et hélas, tout le monde, l'opinion, en tout cas, aurait aimé que cela soit ainsi. Et on aurait assisté à une réélection paisible. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des marches, il y a eu des protestations, 3 ou 4 marches. Il y a même eu des atteintes aux libertés dans ce pays-là. Et il aurait fallu que, dès le lendemain de ces mini-crises, si on peut les appeler ainsi, que le Premier ministre, ou ça a été souhaité même que ce soit le président de la République, que le Premier ministre réunisse la classe politique, aille vers les gens, que ça soit. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est à saluer, comme remarque d'abord. Maître Konaré, mieux vaut tard que jamais. Je n'ai jamais cessé d'exhorter à une discussion entre les acteurs politiques. Parce que le principal problème du Mali aujourd'hui, c'est le problème politique. Il faut le contentieux politique et qui inclut donc le contentieux électoral. Il faut discuter de ce point-là, ne pas poser de préalable et faire en sorte qu'on trouve une union sacrée pour faire face au reste des dossiers. Parce que les dossiers de sécurité, les dossiers économiques, les problèmes sont tels que on ne peut jamais les résoudre seul en étant combattu par une partie du peuple. Donc, moi, je ne peux que saluer l'initiative du Premier ministre et cette initiative doit être poussée de manière qu'on trouve un consensus pour les futures élections, un consensus pour la gestion même du pouvoir. Parce que le point crucial dans tout ça, c'est les intérêts alimentaires des uns et des autres. Si je ne trouve pas à manger, je ne m'associe à rien. Tel est d'ailleurs le message que l'opposition a fait parvenir au Premier ministre Boubèye en refusant de le recevoir. Nos intérêts en tant que parti sont mis en péril par la dernière présidentielle. Et vous voulez que nous vous aidions
à régler vos problèmes de découpage électoral. Nous disons non. Donc le message est clair. Hein. Ok, Alexis Kalambri. Oui, non, il n'y a pas d'alternative au dialogue et la vertu est dans le dialogue. On l'a toujours dit ici. C'est vrai, le Premier ministre a circonscrit le cadre de discussion. Il faudrait nécessairement élargir. Ce qui est juste à déplorer, c'est que, à la limite, on aurait pu commencer par ça plutôt que disons qu'on découvre que les gens soient mis devant des faits accomplis, genre le texte qui est déposé à l'Assemblée. Mais en tout état de cause, il faut obligatoirement ce dialogue et je pense qu'il y a une forte attente par rapport aux discussions. Vous avez vu, presque tout le monde a accepté de rencontrer le Premier ministre, sauf l'opposition. Je pense qu'on arrive. On va en parler. Okay, je pense que c'est une bonne chose. Je ne suis pas du tout surpris. Je crois que c'était au débat il y a 2 semaines. Je disais qu'il y avait des initiatives qui étaient en cours. Donc, c'est à un moment, vous vous souvenez, le Premier ministre a dit je n'ai pas d'offre politique à faire à l'opposition. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était tactique parce que c'est un jeu d'échecs. À partir du moment où ça s'est corsé de part et d'autre, chacun prend une posture. Mais après, il y a forcément des intermédiaires, il y a des médiations, etc. Et donc, il estimait nécessaire de prendre contact avec la classe politique. Donc, je pense que c'est un début, mais pour le moment, on va rentrer dans les détails puisque tout le monde n'a pas accepté. C'est pour la photo, et donc c'est une démarche qu'il faut, parce que s'il n'y a pas cette démarche, ce n'est pas la gouvernance sur 5 ans, mais il y a des enjeux tels que le référendum qu'on va avoir, qu'on est obligé d'avoir si vous voulez une nouvelle constitution. Il y a la conférence sociale qui doit se tenir au mois de janvier. Vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes-là. Donc, évidemment, c'est une démarche à encourager. Mais si vous voulez, on va aller dans le fond du sujet. D'accord. Bruno, est-ce que le niet de l'opposition, du cabinet du chef de file de l'opposition, de rencontrer le chef du gouvernement donne un goût d'inachevé à la démarche? Certainement. C'est une fausse note. C'est une fausse note du côté de la primature comme du côté du chef de file de l'opposition. Parce que les plus gros contestataires du régime, suite à la réélection du président, c'est le chef de file et le front qui a été créé ensuite. Mais nous observons qu'au sein de ce front, il y a quelques fissures, puisque certains leaders de ce front-là ont reçu le chef du gouvernement, le Premier ministre. Donc, je crois que du point de vue stratégique, c'est peut-être, comme Serge l'a dit, c'est peut-être une manière de marquer encore son territoire, comme quoi nos mécontentements ne sont pas encore dissipés et qu'il faut mieux élaborer la démarche, parce que je crois que c'est dans les 48 heures, le courrier qui leur est parvenu peut-être n'a pas défini tous les termes de référence par rapport à cette rencontre, et ce ressentiment d'être, entre guillemets, nous savons que Soumaïla Cissé avait dit que c'est lui qui a été réélu, donc de n'avoir pas bénéficié de meilleures considérations par rapport à cette rencontre, c'est ça qui a fait qu'il a décliné cette offre. Mais peut-être que, comme Serge l'a dit, des initiatives sont en cours, des rencontres qui feront que ça va se dégeler, et peut-être qu'il y aura d'autres rencontres où les leaders, le chef de file de l'opposition, son front, parce que son front s'est étiolé, comme je le dis. Shogel a rencontré, Muntagata l'a rencontré, Cinco, qui étaient tous ensemble, ont rencontré. Donc, cela peut peut-être contribuer à donner plus de vitalité à ce groupe-là pour être dans de meilleurs sentiments pour le dialogue. Parce que nous n'avons voilà, tout ce beau monde-là, on dit à rencontrer le Premier ministre. Moi, je ne suis pas d'accord avec la forme mise dans sa démarche par Soumaïla Cissé. Il aurait dû recevoir le Premier ministre et mettre ses revendications sur la table. Je vous ai reçu, même si je ne vous reconnais pas, mais ayant le pouvoir de régler les problèmes que j'ai, voici mes problèmes. Si vous ne les tenez pas en compte, moi je ne me mêlerai plus de rien. Voilà la démarche que j'aurais adoptée si j'avais été à sa place. Maintenant, il se peut que Soumaïla Cissé ait pensé que le simple fait de rencontrer Soumaïla Boubeye Maïga en tant que Premier ministre équivalait à une sorte de reconnaissance de l'autorité du Premier ministre. Mais moi je dis, c'est déjà posé un préalable qui ne devrait pas exister.
Parce que de toutes les façons, le dialogue ne peut se nouer qu'entre ceux qui ont le pouvoir réel et ceux qui prétendent l'avoir. D'accord. Oui, Alexis. Moi, pourtant, je vois une logique dans la posture du chef de file de l'opposition pour une raison. Puisque, à la limite, il a dit il faut qu'on parle disons, de la question électorale et que ceci n'est pas dans l'agenda du Premier ministre. D'ailleurs, qui, comme Serge l'a rappelé tout de suite, a dit en son temps, nous n'avons pas d'offre politique à vous faire. Donc, le chef disons, le Premier ministre trouve cette question derrière nous. Eux pensent que ça, c'est le postulat de base. Et oui, pour moi, il faut en parler. Je pense premièrement, il y a un président qui a été élu, qui a été, disons, reconnu et installé par les autorités, qui est dans les, disons, qui répond à toutes les normes juridiques, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que des discussions politiques qui peuvent amener l'opposition à avoir une autre posture. En tout état de cause, il est important qu'on les aide à sauver la face. Et en disant nous n'avons pas d'offre politique à faire, c'est fermer des portes. Mais je pense que oui, leur posture est compréhensible, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas fermés au dialogue. Et peut-être en élargissant les bases de la discussion, c'est sûr qu'ils reviendront à la table. Je crois que ce qu'ils demandent, Alexis, c'est pas de les aider à sauver la face, parce qu'ils n'ont pas honte, ils ne portent pas de crécelle, ils ne sont pas des lépreux, les politiques. À l'époque, vous savez, les lépreux étaient obligés de porter une crécelle, et quand vous arrivez, vous tapez sur la crécelle, vous dites j'arrive, cachez-vous. Non, ce n'est pas ça le problème. Je pense que c'est une stratégie élaborée de mon point de vue. Si vous voyez la lettre, le Premier ministre écrit poliment au chef de l'opposition, on lui dit je souhaite aller vous voir. Le chef de l'opposition répond en disant Monsieur Boubey, donc il ne le reconnaît pas comme Premier ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en bas de la lettre, on voit quand même Monsieur le Premier ministre. Il dit mais non, moi ce que je veux, c'est Soumaïla Cissé qui parle, c'est d'abord de lever l'hypothèque de l'élection. Ça, c'est un morceau, ça ne va pas passer comme ça. Soumaïla Cissé reconnaît les résultats, parce que, quand je le répète encore une fois, il n'a pas prêté serment, et il n'a pas... Non, c'est derrière, mais c'est un geste politique. Donc forcément, il souhaite qu'on discute de cela. Et je pense qu'avec les autres, M. Bachili, Maître Moutagatal que j'ai eu, Shogel Maïga, qui ont rencontré individuellement le Premier ministre, est-ce que ce n'est pas une stratégie partagée avec Soumaïla Cissé? On le saura ce lundi, parce que lundi, il y a une conférence de presse de Soumaïla Cissé sur la question. Donc je pense que c'est un bon début. Hein. Et je pense également que ça va... On ne va pas reculer. On va se dire des choses et mieux organiser les législatives, mieux organiser s'il doit y avoir référendum, la conférence sociale. Je pense que c'est un bon pas. Mais encore une fois, l'opposition ne demande pas à ce qu'on l'aide à sauver la face. Non. Parce qu'elle a une belle face, l'opposition. Ok, Maître Konaré, est-ce que c'est un peu la fin de cette convergence, les forces pour sauver la démocratie FSTD? Il y avait également cette autre convergence dont le porte-parole était Moussa Sinko Koulibaly, il y avait Ousmane Amion Guindo également. Est-ce que c'est la fissure au sein de cette opposition qui pouvait un temps soit peu peut-être ébranler le gouvernement? Non, l'opposition malienne n'a jamais été unie. Bien avant l'élection présidentielle, il y avait plusieurs blocs, il y avait plusieurs candidats. Alors, après l'élection présidentielle, les uns et les autres ont poursuivi leurs intérêts particuliers, même si quelques-uns se sont retrouvés dans différents blocs. Et ça offre au pouvoir un tableau idéal, n'est-ce pas? Jouer les uns contre les autres, essayer de créer une opposition à sa dévotion, etc. Donc, l'opposition, sur ce plan-là, ne peut s'en prendre qu'à elle-même. En fait, tout tient, comme je le disais tantôt, à des intérêts alimentaires. Il y a des gens qui sont partis à la présidentielle pour jouer aux vendeurs de voix grossies, n'est-ce pas? Monnayer les 1%, 2%, etc., contre des postes ministériels. Certains n'ont rien eu, ils sont sortis bredouilles du marchandage. L'opposition craint de céder trop tôt.
L'opposition attend qu'on lui fasse des offres réelles, que ce soit public ou secret. Tant que ces offres-là ne sont pas faites, l'opposition se gardera de se prononcer sur les réformes que le gouvernement entend mener. Et elle va tout faire pour les saboter. Bruno, il y a également les perspectives avec les syndicats. On a vu les syndicats de magistrats mettre un terme, par exemple, au mot d'ordre après près de 100 jours. On voit également à l'issue de la rencontre entre le Premier ministre et les représentants de syndicats qu'il y a de bon augure par rapport à ça. Peut-être ça peut anticiper également sur le front social, la grogne sociale. Oui, parmi les thématiques au menu des rencontres du Premier ministre, il y a la conférence sociale. Et lors de la grève des magistrats, le Premier ministre est revenu sur ce sujet en disant que par rapport aux disparités de salaire, tout cela, en janvier prochain, il y aura une conférence sociale pour discuter de tout cela. Donc je crois que sa démarche de rencontrer les syndicats, les membres les organisations de la société civile et même les organisations politiques, les partis politiques, c'est en vue de faire converger les idées par rapport aux défis majeurs du pays. Mais ce que je voudrais ajouter aussi, c'est le fait que le pouvoir n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un réflexe unitaire de l'opposition. Donc, comme la question que vous posiez tout de suite par rapport au front de Soumaïla, au front pour la sauvegarde de la démocratie, et l'autre front, c'est que tous les moyens seront bons pour les tenants du pouvoir, le Premier ministre et ses collaborateurs, de rencontrer ces acteurs-là et de voir ceux qui seraient plus disposés ou bien plus prêts, plus prompts à ajouter de l'eau à leur bissap, éventuellement à converger vers des formules de rassemblement, de gouvernement d'union. Aujourd'hui, je viens de lire, pour terminer, Moussa Mara qui a fait une sortie dans Jeune Afrique et qui est prêt même, qui parle d'un gouvernement d'union, que actuellement la crise dans le pays ne trouverait pas de solution s'il n'y a pas de convergence des forces politiques pour former un gouvernement d'union. Oui, tout juste rapidement, je voulais dire qu'il y a une opposition, mais chacun aussi a son plan. Soumaïla Cissé est le chef de l'opposition, chef de file de l'opposition, mais dans cette opposition, d'autres aimeraient bien pouvoir s'exprimer sans être sous l'autorité de Soumaïla Cissé. Ce qui fait que c'est tout à fait normal qu'on voit des partis politiques qui acceptent de rencontrer directement le Premier ministre. Je sais que M. Moussa Mara, en principe lundi, devrait rencontrer le Premier ministre. Je sais également que Cheikh Modibo Diarra, l'ancien Premier ministre, doit rencontrer Boubé. Je sais également que l'enfant terrible de la classe politique, Ouma Mariko, accepte de rencontrer le Premier ministre. Pourtant, c'est quelqu'un qui critique de manière acerbe le Premier ministre. Je veux dire que tout le monde veut s'entendre quand même sur un SMIC politique, un SMIC social, mais il faut comprendre très bien le positionnement aujourd'hui dans le marigot politique. Les gens ne veulent pas être derrière d'autres. C'est-à-dire les groupes vont se former, mais cela ne veut pas dire, à mon avis, qu'il y a une trahison, même si en politique la trahison n'est qu'une question de date. Cela ne veut pas dire qu'ils sont divergents sur le fond. Et Maître Moutagatal l'explique très bien. Il dit oui, j'ai rencontré le Boubé. Oui, c'est vrai. C'est la première fois, c'est la deuxième fois depuis 1991 qu'un Premier ministre se déplace pour venir nous voir. Mais attention, nous l'avons appelé, nous l'avons reçu pour lui dire que le dialogue inclusif est inévitable pour sortir de la crise. D'accord. Le découpage territorial a été régulièrement abordé au cours de ces échanges entre le Premier ministre et les forces vives. Le nouveau découpage territorial est-il pertinent? Nous ouvrons le débat ce soir à 21h GMT avec nos invités. Mamadou Traoré Dibabou, administrateur civil, ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Aboubakar Sidiki Fomba, président de ADPM. Kader Maïga de la coalition Mali-Tétila, le Mali ne sera pas divisé. Et enfin, Ibrahim Ikassa Maïga de l'URD. Ce sera à 21h avec Robert Dissa. Nous restons